Salut à tous, c'est Marie Dupont. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la propreté, l'élimination des taches, le nettoyage et l'ordre dans la maison. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Continuez à regarder pour découvrir nos astuces du jour. C'est parti! Après une promenade sous la pluie ou un lavage, on se demande souvent comment sécher correctement des baskets pour qu'elles ne perdent pas leur forme. Vous pouvez utiliser des remèdes populaires que l'on trouve dans toutes les maisons, ou des appareils ménagers électriques. Mais ces méthodes ne conviennent pas à tous les matériaux. Comment ne pas abîmer les chaussures avec un mauvais séchage? Lisez notre article. Préparation du séchage. Quelques règles simples. Vérifiez l'étiquette du fabricant, elle indique souvent les recommandations d'entretien, y compris le séchage. Identifiez la matière. Le cuir naturel et le daim sont représentés par un polygone, le cuir artificiel par un losange. Les textiles sont indiqués par un carré composé de hiéroglyphes. La méthode de séchage dépendra de la matière, certaines étant plus adaptées au tissu naturel, d'autres les habillements. Retirez les lacets et les semelles intérieures, ouvrez les baskets. Cela accélérera le processus d'évaporation de l'humidité. Enlevez la saleté pour ne pas laisser de traces blanchâtres sur les chaussures. Imbibez une éponge d'eau savonneuse et essuyez la paire. Si les baskets sont en daim ou en nubuck, ne les mouillez pas, enlevez la saleté à l'aide d'une brosse spéciale. Comment sécher rapidement vos baskets? Il existe de nombreux moyens de séchage efficaces, mais il est important de les utiliser correctement, afin que les chaussures ne craquent pas et qu'elles ne prennent pas une mauvaise odeur. Remède populaire: le papier journal. Froissez des feuilles et placez-les dans les chaussures mouillées. Le papier journal absorbe rapidement l'humidité, c'est pourquoi il faut remplacer le papier mouillé par un nouveau toutes les 2 heures. Le processus sera plus rapide si vous enveloppez les baskets avec des feuilles à l'extérieur. Serviette. Prenez une petite serviette en tissu naturel. Un tissu éponge ou un torchon de cuisine en coton fera l'affaire. Placez-la à l'intérieur de vos baskets mouillées. Au bout d'1 heure et demie environ, lorsque la serviette est saturée d'humidité, remplacez-la par une serviette sèche. Répétez l'opération jusqu'à ce que les baskets soient complètement sèches. Versez du gruau dans des chaussettes propres et mettez-les dans les chaussures mouillées. Toutes les 30 à remplacez les chaussettes par des chaussettes sèches. Il faudra environ 3 heures pour que les baskets sèchent. Autre méthode, placez la paire mouillée dans une boîte avec la semelle vers le haut et remplissez-la de riz. Couvrez la boîte avec un couvercle et laissez-la reposer pendant 5 à 6 heures. Le sel. Faites chauffer du sel au micro-ondes, versez-le dans des sacs ou des chaussettes en tissu naturel et mettez-les dans vos baskets mouillées. Changez de sac environ 1 fois par heure lorsque le sel devient humide. Soda. Remplissez des sacs de soda avec du soda et placez-les dans vos chaussures mouillées. Remplacez le remplissage au fur et à mesure qu'il s'humidifie. Vous devrez probablement le changer 3 fois. Ensuite, aérez les chaussures à l'air frais. Gel de silice. Versez les granulés dans des sacs en tissu naturel et placez-les à l'intérieur des chaussures. Lorsqu'ils sont remplis d'humidité, ils changent de couleur, passant du bleu ou du blanc au rose. Si les chaussures sont encore sèches, remplacez le sachet par un nouveau et faites sécher le gel de silice au soleil. Remplissage félin. Diverses matières de remplissage conviennent au séchage des chaussures, mais la sciure de bois compressé ou les granulés de maïs donnent de meilleurs résultats. Versez le produit de remplissage à l'intérieur des baskets et laissez-le en place pendant 6 heures. Après l'opération, secouez et jetez les granulés. Technique ventilateur ou climatiseur. Fixez de petits crochets aux mailles du ventilateur et suspendez les baskets mouillées. Mettez l'appareil en marche et laissez les chaussures pendant quelques heures. Deuxième méthode, placez les chaussures sous le climatiseur pendant 3 à 4 heures, de manière à ce que l'air soufflé les atteigne. Sèche-cheveux. Réglez le mode moyen pour que l'afflux d'air chaud ne fasse pas fondre la colle de la semelle. Dirigez le sèche-cheveux à l'intérieur des baskets et séchez-les pendant 5 minutes. Remarque, les chaussures en daim et en cuir ne doivent être séchées qu'à l'aide d'un jet d'air froid, sous peine d'endommager le matériau. Séchoir électrique. C'est l'appareil le plus sûr pour tous les matériaux. Les magasins de chaussures et d'électroménager vendent des modèles ordinaires pour petit budget et des options plus chères, mais avec un effet antibactérien. Lorsque vous choisissez un séchoir, tenez compte de la taille des chaussures, l'appareil doit s'adapter parfaitement à l'intérieur des baskets, afin de ne pas les étirer et de ne pas les abîmer. Le temps de séchage dépend du modèle de l'appareil. Par exemple, les séchoirs électriques à circulation d'air active traitent l'humidité pendant 1 heure au maximum. Chauffage par le sol.
Réglez la température d'un chauffage électrique au sol à 25 degrés Celsius et laissez vos chaussures mouillées dessus pendant la nuit. Si vous craignez d'abîmer vos chaussures avec des remèdes populaires ou des appareils ménagers, il est préférable de les confier à un nettoyeur à sec. La chimie professionnelle permettra d'éliminer les taches difficiles, de préserver la couleur, de se débarrasser des bactéries et des odeurs désagréables. Comment sécher des baskets blanches? Si des taches jaunes subsistent sur les chaussures blanches après le lavage, essuyez-les avec de l'eau oxygénée ou du dentifrice blanchissant. Laissez agir pendant 30 minutes, rincez à l'eau savonneuse, suspendez et laissez sécher pendant quelques heures. Évitez la lumière directe du soleil pour éviter que le matériau ne se déforme. Si vos chaussures de sport sont dotées d'un coussinet en mousse blanche, il est préférable de le rembourrer à l'intérieur avec des mouchoirs ou du papier blanc. Les journaux ne conviennent pas, car l'encre d'imprimerie peut laisser des traces sur le tissu blanc. Caractéristiques du séchage par type de matériau. Cuir naturel. Le sèche-cheveux air chaud n'est pas adapté aux baskets en cuir. Le cuir supporte mal les températures élevées et peut se déformer. Si vous décidez d'utiliser un sèche-cheveux électrique, lubrifiez préalablement les chaussures avec un produit de protection acheté dans le magasin de chaussures. Cela empêchera le matériau de se dessécher et de se fissurer. Toutes les méthodes populaires peuvent également être utilisées. Faites sécher les chaussures en daim à l'écart des appareils de chauffage, dans une pièce bien ventilée. Des journaux froissés ou du gel de silice sont de bons remèdes populaires. Textile. Les baskets en textile peuvent être séchées de n'importe quelle manière. Un sèche-cheveux, un ventilateur et un séchoir électrique sont parfaitement adaptés à l'élimination de l'humidité. La méthode la plus rapide est celle des feuilles de papier journal. Fourrure. En cas de séchage inadéquat, les baskets munies d'empiècements en fourrure s'assèchent en formant des stalactites. Pour conserver l'aspect de la fourrure, il faut la peigner régulièrement. Il est conseillé d'utiliser des peignes pour animaux de compagnie, dotés de petites dents et d'une goutte à l'extrémité. Le moyen le plus sûr et le plus efficace de sécher les chaussures avec fourrure est d'utiliser un séchoir électrique à basse température. Ce qu'il ne faut pas faire et pourquoi. Ne pas laisser les chaussures sur le radiateur. Ne pas utiliser le four pour le séchage. L'exposition prolongée à des températures très élevées a un effet néfaste sur tous les matériaux, ils se fissurent, rétrécissent, se déforment et deviennent moins résistants à l'usure. Ces méthodes sont particulièrement nocives pour les semelles et les matériaux capricieux, cuir naturel et artificiel, daim, fourrure et autres. Il est préférable de ne pas essorer les chaussures dans la machine et de ne pas les sécher dans le tambour, afin de ne pas endommager le décor et de ne pas décoller la semelle. Lors du séchage, il convient de tenir compte du type de matériau, du degré d'humidité des chaussures et de leur couleur. N'oubliez pas que les radiateurs, la lumière directe du soleil et l'air trop chaud sont nocifs pour le matériau. Les méthodes de séchage les plus sûres sont le papier journal, les serviettes et les sachets déshydratants.